Bonjour les amis. Alors au départ pour Boston, à l'aéroport de Paris. Ah là là, que de grâce, que de grâce. Merci Seigneur. Merci de nous donner ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Alors j'ai mis comme titre, j'étais inspiré ce matin de vous parler en fait, de cette réalité de mourir à ce monde. Je vais me mettre là, je pense que je gêne personne. Hop. Dis-moi, c'est pas... Comme je suis à l'aéroport, je fais gaffe, je ne veux gêner personne en même temps. Et mourir à ce monde, en effet, parce que je vous ai mis en titre, qu'est-ce que j'ai mis en titre? Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignoraient qu'un jour il faudra mourir et qui se font surprendre au soir. Vous savez de qui c'est ça? C'est de Jean-Jacques Goldman. C'est un artiste, un poète. J'ai trouvé cette phrase très bien articulée et c'est très christocentré pour le coup comme phrase. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que c'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder et que j'aborderai, je pense, encore plus en détail dans le temps. Mais c'est un sujet essentiel parce que nous sommes un peuple qui avons une patrie qui n'est pas de ce monde. Or, quand vous êtes conscient de cela, alors c'est une grâce, hein, tout est grâce, et quand on est conscient de cela, en fait, euh, on voit la différence. On voit la différence entre nous-mêmes qui avons changé. Si c'est le cas, c'est particulièrement mon cas puisque comme beaucoup d'entre vous le savent, moi j'ai été converti tard et que j'ai vécu une vie de patachon avec beaucoup d'expériences dans différents domaines, dans différents endroits. Et donc, j'ai vécu à fond en fait dans le monde, en étant du monde, bien que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand je me suis converti, évidemment, là j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris petitement, évidemment. Tout ça c'est progressif, même si ça dépend évidemment des personnages. Mais j'ai compris et le Seigneur nous invite à vivre de cette réalité qui est que il faut mourir à ce monde. Paul en parle très bien dans sa lettre aux Galates. Je ne sais plus les numéros des Écritures, mais si vous lisez les Galates, vous verrez qu'il parle de ça, que à travers la croix, désormais, il était mort à ce monde. Et le Seigneur nous invite bien à bien réfléchir à cela, parce que, en fait, je vais essayer de vous le dire autrement, sans choquer. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est de d'édifier, en fait. C'est qu'on va tous mourir bientôt. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tu meurs ce soir, que tu meurs la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle est la différence? Oui, la différence, c'est qu'il y a un temps, il y a un laps de temps pour te préparer ou pas, ou faire des choses ou pas. Mais l'essentiel là-dedans, ou cette prise de conscience, c'est la mort. C'est le fait que tout ça disparaît. Donc il est absolument irraisonnable, ubuesque, fou de vivre pour ce monde. Parce que si tu vis pour ce monde, tu vis pour la mort. C'est ça en fait. Et que dès que tu es mort à ce monde, en Christ, par le Christ, avec le Christ, alors tu vis déjà pour le monde d'après. Et le monde d'après, c'est un monde d'amour, de fraternité. Alors, je suis le premier pécheur, le premier à me repentir chaque jour de mes manquements. À chaque année. Souvent, moi, je le dis, ça prend de l'expérience. Les constamment cette
c'est toujours le cas. Et c'est constamment vous mettre du temps, de ne plus en perdre et de vous concentrer encore plus fortement. Cette phrase, la voici. Cette question, la voici, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Et quand tu évolues dans la vie, que ce soit ta vie sociale, ta vie professionnelle, ta vie paroissiale, ta vie familiale peut-être aussi, surtout tout ce qui est du domaine public et privé, dans le sens, oui, parce que je fais une petite parenthèse familiale, évidemment, le pourquoi faire, tu dois le faire avant, mais tu dois le faire aussi. Eh bien, ce pourquoi faire te permet de te désillusionner et de te débarrasser de tes illusions au plus possible. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat de se désillusionner à ce monde. Parce que nous sommes constamment assaillis par le malin, tout le monde. Plus ou moins, suivant notre niveau de compétence d'habitude dans ce domaine-là, de ce combat spirituel, mais nous sommes constamment assaillis et le monde, par l'essence, déjà à la base, par le fait que nous sommes incarnés, nous demande de vivre, nous incite à vivre, nous incite à fuir la douleur, à fuir ce qui est désagréable, qui est au moral comme au niveau physique, etc., etc. Et quand vous vous christocentrez en vous posant cette question constamment dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez à faire, dans tout ce qui vous interpelle, pourquoi faire? Quand vous posez cette question, ça vous permet de vous recentrer. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, vous devez répondre à cette question. Pourquoi faire? En fait, pourquoi faire? Là, c'était pas pour faire quelque chose qui était si moral que ça, si christocentré que ça. Donc, je vais pas le faire. C'est peut-être une lutte. Mais tu vois, en fait, tu es constamment en train de te recentrer. Et dans la paix. C'est pas une lutte constante, étriquée, stressée, même s'il y a des temps plus difficiles que d'autres, mais toujours dans la paix. Au rythme de la paix. Au rythme de la joie aussi des chrétiens. Puisqu'on avance avec ce soleil dans notre vie qu'est le Christ. Je vais vous poser une question aussi. Je vous invite à vous poser cette question. Je nous invite à nous poser cette question. C'est qu'est-ce qu'un homme de bonne volonté? Un homme avec un H, un grand H, homme et femme évidemment. Quand le Seigneur, dans la Bible, nous parle des hommes de bonne volonté. C'est quoi un homme de bonne volonté? À votre avis? C'est important cette question. Parce que c'est ça la différence, c'est ça le, la séparation, en fait, elle va se faire là. C'est évident. Le salut, il est là. Le Seigneur est venu donner une opportunité de salut pour les hommes de bonne volonté. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens de mauvaise volonté. C'est terrible, mais c'est une réalité. Bien sûr, l'amour croyant tout, s'attendant toujours au bon, il est plus difficile à quelqu'un qui est christocentré de croire que les autres peuvent être de mauvaise volonté. Mais avec l'expérience, le vécu et tout ça, on peut avoir euh, un éclairage là-dessus plus avancé que certains. Mais être un homme de bonne volonté, un homme ou une femme de bonne volonté, c'est essentiel. Tu dois te poser cette question, toi. Alors je vous invite, vous qui regardez cette vidéo en replay ou en live. En live, encore une fois, il est tôt le matin. En plus, c'est le week-end, donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'est plus facile pour moi de faire cette vidéo, de le faire en live à l'aéroport. Comme ça, j'ai pas de montage à faire. Euh, c'est quoi une personne de bonne volonté? Toi qui regardes, pose-toi cette question. Si tu es laïque, tu es marié, tu es célibataire, tu es fils, tu es père, mère, épouse, tu es responsable de personnel, par exemple, ou de groupe de personnes que tu as à charge. Tu es religieux, peut-être, prêtre, diacre, évêque, cardinal, pape. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de bonne volonté? Est-ce que tu vis ta vie, ta vocation,
comme quelqu'un de bonne volonté. De toute façon, il faudra que tu te poses cette question tout seul, avant ou pendant ta rencontre avec le Christ. Parce que tu ne peux pas passer de l'autre côté. Tu ne peux pas passer de l'autre côté si tu n'as pas répondu à cette question d'être de bonne volonté. Pécheur, tu l'es, je te le garantis. On est tous des enfoirés. Pardon pour le langage, mais moi je viens du monde. C'est une autre façon de dire qu'on est des pécheurs. Après, c'est un travail de remise à niveau. Le niveau étant, le curseur étant le Christ, l'évangile. Mais une personne de bonne volonté le fait ou le devient dans ses actes coutumiers, dans sa routine, en étant non seulement dans le bon sens, mais dans la bonne morale, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses frères. Surtout quand tu as des responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave d'ailleurs qu'un religieux qui a des responsabilités et qui n'est pas de bonne volonté? C'est terrible en fait. J'ose pas imaginer ce qui attend ce genre de personne. Il faut prier toujours d'ailleurs pour, en l'occurrence pour nos prêtres, pour qu'ils puissent recevoir ce don de l'Esprit Saint, encore une fois, pardon pour mon vocabulaire, mais cette claque qui les réveille, qui fasse recirculer le sang avant le drame qui est le jugement de leur âme devant le Seigneur. Il faut que ce soit fait avant, et c'est pour ça que ce titre de cette vidéo, il est basé sur la prise de conscience que euh, il faut mourir à ce monde. Il faut mourir à ce monde. C'est une école. Alors c'est plus facile pour certaines personnes. Je ne peux pas me comparer, mais évidemment, quand tu as vécu beaucoup de choses différentes, quand tu as fait, créé énormément, que tu as perdu, que le monde s'est effondré dans ta vie professionnelle, ta vie affective, plusieurs fois dans ta vie, bah, évidemment, l'expérience, ça s'acquiert. Donc, je ne vais pas faire le fanfaron en disant que moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. C'est une évidence. Ça serait même très grave si ce n'était pas le cas. D'où ma chaîne, d'ailleurs. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc, je transmets. En tout cas, j'essaye. Plus ou moins bien. Mais c'est essentiel. Ces différentes choses que je viens d'évoquer dans cette vidéo. On est tous des misérables. On est tous des pauvres mecs, pauvres nanas, sans le Christ. Et en fait, c'est une grâce énorme de s'en rendre compte, d'avoir pris conscience de ça, qui que tu sois. Sans le Christ, tu es naze. Tu es naze. Alors, ce qui est pire, ce qui est très grave, c'est d'avoir le Christ et de continuer à vivre comme un naze, comme un gros bourrin, un abruti, qui n'a rien compris au film, qui s'en fout d'ailleurs. Il y en a tellement dans l'église. Il y en a tellement. Je ne vais pas jeter la pierre. Alors pourquoi je parle de l'église? Parce que c'est là qu'est censé être la lumière et le sel du monde. C'est terrible pour eux. Comment veux-tu qu'ils échappent à l'enfer, tous nos pauvres évêques et prêtres qui malmènent le peuple de Dieu? Vous vous rendez compte du jugement qui les attend? Donc il faut prier pour eux, il faut offrir pour eux. Et je ne suis pas la personne la mieux placée pour ça, parce que pour moi, c'est difficile, c'est mon tempérament. J'ai mes talents, mais j'ai aussi mes lacunes. Et c'est vrai que pour moi, c'est un combat, ça va beaucoup mieux, mais si ça avait été 15 ou 20 ans en arrière, ça aurait été difficile de ne pas distribuer des tartes. Voilà, c'est mon parcours. Le Seigneur, il n'est pas là-dedans. Le Seigneur, pourquoi lui, il est pourquoi il est doux et humble de cœur? Pourquoi? Comment il nous sauve? Qu'est-ce que cet amour? Est-ce que Qu'est-ce qui se passe si un prêtre malmène le peuple de Dieu? Hein, on a tout ça dans nos paroisses. Un pervers narcissique qui t'oblige à communier d'une manière seule plutôt qu'une autre, à défaut de laisser libre arbitre à tout le monde. C'est un exemple qui concerne tout le monde. Hein. Je prends celui-là, j'aurais pu en prendre un autre comme exemple. Il y a des prêtres qui refusent que des personnes reçoivent la communion dans la main. Ça existe.
c'est pas admissible. C'est pas admissible parce que c'est pas catholique. Voilà. De la même manière qu'il y a des pervers narcissiques qui refusent qu'on communie à genoux sur des prix Dieu et qui vont les enfermer sous cadenas, bon entendeur. Mais il faut prier d'abord pour ces gens-là. Mais pour eux, c'est terrible ce qui les attend. Parce qu'ils ne sont pas de bonne volonté. C'est pas être de bonne volonté que de forcer les gens dans quelque chose qui n'est pas charitable. Alors oui, je disais, mettre, obliger par la force ces genres de personnes à se christocentrer, même si tu peux en avoir envie, c'est pas en distribuant des tartes que tu vas ressembler au Christ. Et pourtant, tu peux avoir l'impression d'avoir raison. Tu peux avoir raison en disant, mais là, il est en train de malmener. Là, un exemple concret. Une vieille dame qui a l'habitude de se mettre à genoux sur un prie-dieu et qui a cette sensibilité. On lui enlève le prie-dieu. Elle essaye de se mettre à genoux, elle se casse la figure. Bon, moi, le réflexe, je vais voir le prêtre, je lui mets une tarte dans sa bouche. Je le casse en deux. Voilà. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas chrétien. Donc, évidemment, il ne faut pas le faire. Et c'est pas comme ça que le Seigneur nous sauve. Alors que vous ayez envie de faire, justice vous-même, c'est compréhensible, c'est humain. On est pauvre. Hein, tu as des faux culs, tu as des violents, tu as des menteurs, voilà, tu as tout. Voilà, tu dois lutter avec toi-même, tu dois lutter avec tes mauvaises tendances. Moi, je les connais, les miennes, je me connais par cœur, je fais une psychanalyse en plus. Donc, c'est facile pour moi. Je vois où est-ce que je peux virer, mais ça va, je gère maintenant, je commence à avoir de l'âge. Alors, comment il nous sauve, le Seigneur? Ben non, le Seigneur, il nous dit, ça me fait penser à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est là avec tout son zèle et qui est trahi, arrêté, injurié, humilié, puis évidemment brûlé à la fin. Et là-dedans, à la manière de la croix, on voit la justice de Dieu, on voit la vérité, on voit la gloire en fait. On voit la gloire. C'est pour nous dans la chair, c'est lié au titre de cette vidéo, pour nous dans la chair, ça paraît impossible. Mais quand tu meurs à ce monde, tu peux commencer à le sentir, à le comprendre, à te laisser transformer par l'Esprit Saint. On va faire une prière avant que je vous quitte. J'ai encore du temps. On va faire une prière à l'Esprit Saint. Je sens que le Seigneur me le demande. Et puis on voit les fruits. Hein. Donc c'est l'Esprit Saint qui guérit. Hein. Je ne fais sur ma chaîne, je fais une petite parenthèse. Vous allez le découvrir, le comprendre de mieux en mieux, de la même manière que moi je le comprends en ce moment de mieux en mieux. Tout ça, c'est demandé par le Seigneur, notamment Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Vous, les prêtres, qui pourraient avoir envie, ou des catholiques avoir envie de m'attaquer là-dessus, je vous en veux pas. Je vous en veux pas. J'ai fait des choses, j'ai pensé des choses bien pires que ce que vous pensez. Vous êtes médiocre, j'étais pire que vous. Okay, j'étais vraiment un enfoiré. J'ai fait beaucoup de mal. Donc je vous en veux pas de penser ce que vous pensez en regardant la vidéo en disant mais qu'est-ce qu'il dit, il est complètement à la rue. Pensez-le, mais ok. Moi je m'en fous ce que vous pensez de moi d'abord. Mais regardez ce que dit le Seigneur. Marc 16, chapitre 16, pardon, oui, versets 17 et 18. Ceux qui se seront convertis seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, pardon, à quelques vocabulaires près, je peux me tromper, mais le sens, il est là, vous inquiétez pas. Et ceux qui auront cru seront sauvés. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, et voici les signes avec lesquels on reconnaîtra qu'ils ont cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Bon. Ils imposeront les mains sur les malades, ils en seront guéris, ils boiront quelque chose d'empoisonné et ils ne seront pas affectés. Ils attraperont des serpents dans les mains, ils ne seront pas, attaqués par cela, dans le sens, ça ne leur fera aucun mal. Et ailleurs, il dit, vous ressusciterez les morts. Dans Saint Jean, il dit aussi, les signes que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez même des plus grands. Plus grands.
Le Seigneur a ressuscité les morts, il a marché sur l'eau, il a donné la vie aux aveugles, il a multiplié les pains, etc., etc. Et nous, on fait des choses plus grandes. Eh ben oui. Premièrement, parce que Jésus n'est pas menteur, donc tu n'as pas à remettre en question ce qu'il pense, même si ça peut te bouleverser. Tu dis, attends, c'est chaud, là, ce qu'il dit Jésus. C'est bien, ok, c'est bien. Et au moins, tu es honnête, tu te poses des vraies questions, tu dis pas oui, amen à n'importe quoi, tu réfléchis, c'est bien, ça fait de toi quelqu'un de bon sens. Mais ensuite, si tu t'intéresses un peu à cette réalité-là, tu vas découvrir que je me déplace un peu, parce que je pense qu'il y a des gens qui m'entendent un peu, je ne veux pas les embêter, parce qu'ils sont en train de travailler. Mais en même temps, si tu commences à faire des recherches, tu vas te rendre compte que de manière anonyme, de manière sans micro pointé sur eux, sans caméra, mais qui cherche, trouve, qui demande, reçoit, et on ouvre la porte à ceux qui frappent, et là, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de chrétiens, des milliers, hein, des milliers, vous vous rendez compte, des milliers de personnes qui, comme moi, commencent à le faire aujourd'hui, prient pour leurs frères, et parce qu'ils ont la foi, l'Esprit Saint est actif et fait son œuvre, lui. Nous, on ne fait rien là-dedans. Moi, quand je te dis, au nom de Jésus, bras droit, reprend vie, euh, cancer, part maintenant et à jamais ne revient plus. Je fais rien, je parle, mais avec la foi. Et l'Esprit Saint, il fait le reste. Et en fait, c'est logique. C'est logique. Mais c'est vrai qu'aux yeux du monde, c'est juste impossible. Tu te dis, mais attends, mais c'est dingue, quoi. Je vais vous le dire autrement. La raison pour laquelle toi qui es catholique, qui regarde cette vidéo, toi prêtre qui regarde cette vidéo, toi évêque qui regarde cette vidéo, tu n'as pas fait de guérison aujourd'hui, je vais te la donner la raison. Médite bien là-dessus. C'est parce que tu ne l'as pas demandé. Est-ce que tu as posé tes mains, même sans toucher la personne, en lui demandant si ça lui plaisait ou pas, parce que tu fais ça dans la liberté des gens, la liberté des âmes. Est-ce que tu lui as demandé, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et ensuite, est-ce que tu as ordonné à sa maladie de le quitter au nom de Jésus? Non. Et ben c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guérison. C'est aussi simple que ça. C'est dingue ce que je te dis, mais pourtant c'est vrai. C'est vrai. Tu remarques que quand tu te mets à cette école-là, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a que ça. Alors, il y a un moment, tu te jettes à l'eau. C'est normal de dire, attends, mais c'est quand même dingue. Mais comment veux-tu que ça soit autrement? Comment veux-tu même, je vais aller plus loin, comment veux-tu que ça ne soit pas vrai, ce que tu es en train d'entendre là? Parce que si c'est pas vrai, alors tout est faux. Tout ce que dit le Seigneur est faux. C'est aussi simple que ça. Mais n'oublions pas, le Seigneur, il est simple. Il est venu sauver les simples. Père, je te loue d'avoir révélé ça au tout petit. Si t'es pas un petit, t'es un baltringue. La vérité, elle est là. Qui que tu sois, évêque, prêtre, cardinal, si t'es pas petit, t'es un baltringue. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Parce que moi, j'ai voulu être grand, j'ai fait des choses très grandes, avec beaucoup d'ego. Je me suis perdu là-dedans. Moi, j'avais mes douleurs, mais la vérité, elle n'est pas là-dedans. La vérité, elle est dans la petitesse. C'est dans le fait d'être un petit, un enfant. Un enfant. Et un enfant, c'est quelqu'un qui dit des choses simples, qui dit des choses d'un enfant. Attention, un enfant, c'est pas un gamin. Un gamin, c'est égocentré, comme on dit, capricieux. Okay. Donc tu vois beaucoup de catholiques aujourd'hui, des adultes, qui en fait, c'est des gamins, même des prêtres. Je parlais du prêtre tout à l'heure que j'évoque qui fait ce genre de bêtises, c'est des petits caprices de gamins. Ils ont 12 ans. Ils sont là en train de faire leur petite guéguerre. Et ce qui me fait rire, c'est que quand tu les vois se réunir dans des conseils pastoraux, entre prêtres ou entre paroisses, membres de la paroisse, pour une cause, ils se réunissent alors qu'ils se détestent. Moi, je les vois. J'ai cette faculté de voir plus que beaucoup. C'est normal, j'ai du vécu. Je les regarde et je me dis, c'est pathétique, c'est pathétique. Tu vois deux, trois personnes qui se détestent, ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas se saquer, mais ils sont obligés de vivre ensemble et de travailler ensemble. Et dès qu'ils ont une target en commun, tu vois, une cible en commun, moi par exemple, ils se réunissent, ils parlent comme des frères. C'est pathétique. Mais en fait, c'est pas tant que c'est pathétique, c'est surtout que c'est triste. C'est qu'ils vivent vraiment comme s'ils ignoraient qu'un jour il faudra mourir et qu'ils se font surprendre au soir.
voyez, c'est ça, les amis. C'est ça qui est terrible. Donc, humainement, je peux me mettre un peu en colère, je peux m'agacer. Mais franchement, plus je me christocentre, plus je prie, plus je vis du Christ et plus je meurs à ce monde, et plus je me dis, mais il faut pitié, quoi. Faites pitié. J'ai mal au cœur pour vous parce que je vois votre fin arriver. Moi, je sais que vous êtes mort déjà, puisque moi, je le suis. Je vis déjà dans cette mort. Je suis déjà dans... Pour moi, il n'y a aucune différence entre maintenant et 10 ans. Si encore, je ne sais même pas si le Seigneur va me donner 10 années encore sur cette planète. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je peux partir ce soir, puisque je suis mort. Je sais que c'est faux, tout ça. Ce qui est important, c'est d'être christocentré. Mais quand je vous vois avec votre petit chapeau, vous connaissez cette phrase, ce petit chapeau, votre petit manteau, votre petit toto, faites pitié. Faites pitié parce que j'ai mal au cœur pour vous, parce que je sais que vous êtes malheureux. Ces personnes se retrouvent toutes seules dans leur godasse, dans leur salle de bain à poil, avec leur petite robignole entre les jambes devant la glace. Ils osent même pas se regarder dans le miroir en se disant putain, mais je suis vraiment un connard, quoi. Mais oui, t'es un connard. T'es un connard parce que t'as rien compris au film. T'es un connard parce que t'as pas compris que le Seigneur était amour et qu'il t'aime. Il t'aime, toi, le connard. Moi aussi, je suis un connard. Mais le Seigneur est venu aimer des connards. Parce que c'est ça qu'on est, nous. Si tu crois que t'es quelque chose comme euh, le, le collecteur d'impôts, ou je sais plus qui il était, là, Sadducéen ou le pharisien, pardon, mais vous allez retrouver le texte, qui est là au temple en train de se faire les éloges de sa personne, comme tu en as beaucoup dans l'église, dire oui, moi, tout ça, oui, tout ça, moi. Puis t'as l'autre derrière qui n'ose même pas lever la tête. Il dit, aie pitié de moi, Seigneur. Voilà, parce que lui, il sait que c'est un connard. Alors que devant, c'est le roi des cons, il ne le sait pas. C'est tout. Tout est dit. Tout est dit, les amis. Donc voilà, on va rester dans la joie, parce que j'y suis dans la joie, croyez-moi. Ce que je vais recevoir, là, ce que je vais pouvoir manger comme nourriture à l'école de l'Esprit Saint, euh, je vais recevoir, on va me transmettre voilà, des choses, et j'y vais comme un enfant qui veut recevoir le plus humblement possible. Je vais me laisser complètement guider et je vais vous transmettre tout ça. Et je suis très heureux de vous le transmettre parce que je sais qu'à travers vous, à travers cette chaîne, pardon, il y en a, et c'est déjà le cas, qui reçoivent des guérisons et moi, ça me procure un bonheur fou, quoi. Quand je lis les commentaires et que une telle ou un tel a reçu une guérison qu'elle attendait depuis tant d'années, voilà, c'est merveilleux. Et là, de cette prise de conscience que le Seigneur est véritablement le roi, qu'il a pouvoir sur tout. Mais là, c'est une dimension de cela que je découvre encore plus fortement, parce qu'il y a les actes. Les actes, les amis, c'est une chose que la parole, c'est une chose que les actes. Quand on te dit, oui, j'ai la foi, tu crois, tu vas à la messe, tu te confesses, certes, tu pries ton rosaire, c'est merveilleux, fais-le, super. Mais quand en plus tu commences à prier pour tes frères et que tu vois des guérisons, tu te dis, mais en fait, j'aurais voulu savoir avant, savoir cela avant. Et c'était devant mon nez, je ne le voyais pas, c'est tout. Parce qu'en fait, on ne me montrait pas l'exemple. Et c'est vrai que ça demande de faire un saut dans le vide. Le Seigneur te demande de faire ça. C'est un leap of faith, on dit en anglais. C'est vraiment un saut dans la foi. Euh, parce que, en fait, c'est pas toi qui le fais. C'est ça qui est merveilleux, c'est que tu es un instrument. Là, ce fameux serviteur inutile. Tu es là, tu en as un qui souffre, tu vas le voir, tu te mets là, il a la foi ou pas d'ailleurs, mais toi tu l'as, tu crois, tu sais que Jésus il est vivant, c'est qu'il guérit. Et il te demande de le faire, il te dit que ces fruits-là, ces œuvres, elles vont t'accompagner toi qui as la foi. Marc 16, versets 17 et 18. Et là tu pries, humblement, simplement, tu ne tournes pas autour du pot, tu n'as pas à tortiller. Tu dis voilà, tu meurs, mal au dos, mal aux pieds, mal aux dents, peu importe ce qu'il a, on s'en fout d'ailleurs. Et c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de prier. Il dit je commande à cette douleur, à cette maladie, de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Et vous, tous les prêtres là, qui regardez mes vidéos, en catimini,
qui après font des commentaires derrière le dos. Ah, je dis ça, allez, je retire. Je retire parce que c'est de la mauvaise, je suis mauvaise langue en disant ça. On est tous comme ça. On est tous comme ça. On est tous mauvais. On est tous enclins à faire ce genre de choses euh, pas très glorieuses. Donc je retire. Et vous, les prêtres, faites. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prier pour toutes ces personnes. L'autre jour, j'étais à la messe. Alors, jette pas la pierre, hein, parce qu'il y a quelques semaines, j'aurais pas réagi comme je réagis maintenant. J'avais pas les connaissances. Il y a un mec qui tombe malade. Je sais pas ce qui se passe, il tombe dans les pommes. Et en fait, ce qu'il aurait fallu faire, normalement, ce qu'on est censé faire, c'est que le prêtre, il dit, ouais, amenez-le-moi. Tu pries tout de suite, le gars, il se sent bien tout de suite. C'est fini. Ça, c'est la vérité, les amis. Ça, c'est la vérité. C'est ça, là, notre vie, à nous, les chrétiens. On est des miraculés. On est des miraculeux. On est des porteurs. On est des outils du miracle, de la vérité. Parce que la vérité, le miracle, la vérité, c'est la même chose, c'est Jésus. Qui fait le miracle? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est Jésus. Quand il y a une prière qui est faite, ça, ok, ça, c'est ton boulot, c'est mon boulot. Mais quand il y a un miracle, quand il y a une guérison, et il y en a, regardez sur les commentaires, c'est Jésus, c'est pas moi. Ce que j'ai fait, moi. J'aurais un petit pouvoir magique? Non. Donc, recristocentrez-vous, ceux qui doutent de cela, regardez cette parole et méditez là-dessus et allez demander à vos évêques et à vos cardinaux pourquoi cette phrase. Hein? On les reconnaîtra, ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains sur les malades et ils guériront. Tu dois avoir une réponse. Et sors de ton petit nombrilisme, que tu sois catholique tradit, moderniste, intégriste, charismatique, sors de ton carcan. Et je te jette pas la pierre, parce que je suis passé par là. Et je suis quelque part, toujours encore par là, là-dedans. Mais tu dois sortir là-dedans, tu dois te faire violence. Le royaume des cieux appartient aux violents, mais aux violents de quelle violence? La violence de tu fais à toi-même contre tes propres ténèbres. C'est ça, c'est de cette violence-là que parle le Seigneur. Ok, les amis? Bon, je vais vous laisser. On va prier maintenant. On va prier. Je suis à l'aéroport, je suis dans le monde, et il y a le monde autour de moi. Eh bien, je vais, je vais être la lumière et le sel du monde que me demande d'être le Seigneur. Voilà, tout humblement. Eh bien, je demande à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, là maintenant, en replay, en live. Tu as une douleur, tu es malade, tu as quelque chose qui ne va pas, ou tu peux même prier pour l'intercession d'une autre personne. Mais si toi, tu es malade et que tu regardes cette vidéo, ne prie pas pour toi-même, reçois seulement, ok? De toute façon, c'est le Seigneur qui fait tout. Moi, je ne fais que me mettre en obéissance par rapport à ce qu'il nous demande de faire. Et tout le monde peut le faire, ce que je fais là, hein. Sachez-le. Je vous mets au défi de le faire et vous allez voir les résultats. Et n'ayez pas peur s'il n'y a pas de guérison. Parce que de toute façon, il y aura toujours un soulagement. Une prière n'est jamais perdue. Et tu ne le fais pas pour te glorifier toi-même. Tu ne le fais pas pour avoir du résultat. Tu le fais. Bah si, mais c'est pas un but en soi dans le sens par rapport à toi-même, quoi. C'est parce que c'est la vérité. Tu nages dans les eaux de la vie, de la vraie vie en Dieu. Allez, viens Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint sur les personnes qui se mettent en postulat de recevoir. Augmente la foi en eux. Je vais vous demander de faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant avec les membres de votre corps qui vous font mal. Mais après avoir prié, ok? Et avant ça, je vais faire une prière de protection. Au nom de Jésus, je commande à toute entité malfaisante, tout esprit mauvais, ténébreux, démon, démoniaque, qui serait sur qui que ce soit en regardant cette vidéo, d'aller s'agenouiller au pied de la croix pour recevoir son jugement éternel de Dieu le Père, là, maintenant, avec impossibilité de représailles, maintenant et à jamais. Ils sont désormais sourds, aveugles et muets et abrutis par cette prière. Ils n'ont aucun pouvoir de représailles. Ils ne sont plus là, ils sont au pied de la croix, et Dieu le Père en fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est libre. Et je demande à l'Esprit Saint de venir t'embrasser, t'embraser, te vivifier, te renouveler, te nourrir, t'éclairer de sa lumière d'amour et de vérité et de guérison.
Et je commande maintenant à tous ces membres, à tous ces corps, peu importe quel membre, à tous ces esprits, à tous ces morales ou ces psychologies qui font l'expérience pour X ou Y raison d'un mal, d'une maladie, d'une pathologie. Et je leur commande au nom de Jésus de partir maintenant. Et je commande à ces corps de guérir maintenant au nom de Jésus. Quoi que ce soit, accueillez les amis. Accueillez ce que donne le Seigneur. C'est lui qui guérit. C'est lui qui est en train de faire ça dans votre vie. Nous ne sommes que des vecteurs, des receveurs, des transmetteurs. Dans la foi, dans son amour, à sa suite, grâce à lui, en lui, par lui, avec lui, les amis. Recevez, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Là, vous recevez des choses. Il se passe diverses manifestations en vous. Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont bouleversés d'une chaleur, d'un froid, d'un vent, d'une guérison, d'un picotement qui traverse le corps ou le membre en question. Faites maintenant, bougez. Allez, bouge. Debout. Bouge ton bras, bouge ton pied, bouge ta jambe. Acte de foi. Ça y est, tu le sens? Tu vois la différence? Tu vois déjà, ça va mieux. Et ça continue, l'Esprit Saint continue à venir. Accueille-le. Au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de partir maintenant. L'Esprit Saint te guérit. Au nom de Jésus, je le commande. Parce que j'ai l'autorité en Christ, comme vous l'avez tous, les amis. Avec autorité, je commande à cette maladie de partir et à ses membres malades de guérir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si jamais vous êtes fait partie de ces personnes qui ont reçu quelque chose et que demain, ce soir, après-demain, vous commencez à avoir comme un espèce de retour d'une douleur, vous commandez, vous prenez acte tout de suite. Non, Jésus m'a guéri. Il m'a guéri avec la vidéo avec Cyril. J'ai été guéri, tu prends acte et tu commandes au mal de partir tout de suite. Et il va repartir tout de suite. Et tu dis, tu pars à jamais. Vous avez autorité, les amis. OK? Voilà. Je vais vous quitter. On va faire une petite prière aussi à la Vierge Marie, qui est là, notre bonne maman du ciel, qui nous obtient des grâces extraordinaires. Priez pour moi, pour que je reçoive mieux et que je puisse transmettre mieux. Voilà. Là, j'ai plusieurs vols. Je vais à Boston. Ensuite, j'ai 4-5 heures d'attente à Boston pour partir à Détroit. J'ai pris des escales pour que ça soit moins cher. Avec Air France, on a eu un direct, mais c'était le double. Donc, voilà. J'y vais supporter 4 heures à l'aller et par contre, j'ai 9 heures au retour, mais c'est quand même bien, c'est dans la journée, donc ça va, c'est supportable. C'est supportable surtout avec quand on est porté par l'Esprit Saint et le bonheur de vivre avec le Seigneur, pour le Seigneur et en lui. Ok les amis? Allez, on va prier la Vierge Marie. On va lui demander de bénir toutes ces personnes qui volent là aujourd'hui, tous ceux qui pilotent ces avions, et tous ces stewards et ces stewardesses là, qui font le service, d'être patients, de pouvoir faire leur travail et de rentrer chez eux à terme en paix, d'avoir fait un travail accompli. On prie bien sûr pour toutes ces personnes qui retrouvent leur famille et partent en vacances. Et puis tous ceux qui ont des difficultés, qui sont dans la souffrance. On prie pour nos frères africains, nigériens, qui sont martyrisés en ce moment. Nous prions pour le peuple juif, le peuple iranien, le peuple palestinien, le peuple ukrainien, le peuple russe, pour toute l'humanité, qu'elle puisse recevoir cet amour de Dieu et être sauvée dans l'âme pour l'éternité. Tout passe, les amis, tout passe. Rien ne dure. Allez, on prie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis. Je vous ferai une petite vidéo peut-être à Boston, comme j'aurai du temps. En tout cas, je vous tiens bien au courant et merci pour vos prières. Soyez bénis.